Merci de nous rejoindre pour On refait les essais avec la fine fleur du volant. Pierre de Villeneuve, Europe 1, bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Flottes automobiles, c'est Jean-Christophe Lefebvre, bien sûr, bonjour. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal, bonjour. Bonjour. Et Camille Pinet de l'Express. Camille, on va parler avec vous et avec vos camarades du Toyota RAV4, en phase avec son époque, puisqu'exclusivement vendu désormais en hybride, en France en tout cas. Hein. En France, en tout cas, il est également proposé en essence sur d'autres marchés, mais chez nous, il est uniquement avec une motorisation 218 chevaux en 2 roues motrices et 222 chevaux en 4 roues motrices. Alors le RAV4, on l'a connu au début des années 90 dans une version de 4x4 urbain assez féminin, tout petit. C'est plus du tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu la voiture de Robocop, si on le regarde, avec des angles très agressifs, un toit noir pour les versions haut de gamme. Et surtout, c'est donc un véhicule hybride, et hybride non rechargeable, ce qui est assez atypique aujourd'hui sur le marché et qui lui permet d'être une des rares alternatives au diesel par rapport notamment à un Kadjar ou un 3008. Voilà, ils ont fait le pari de l'hybride. Stanislas, ça se ressent au volant ? Ça se ressent. L'hybride Toyota, on connaît par cœur. Maintenant, c'est que la technologie évolue peu, mais pour moi, mon sens, c'est le sens... c'est l'automobile hybride par excellence, avec, en effet, on ne peut pas la charger, mais c'est peut-être un avantage. C'est-à-dire qu'on a des batteries plus petites, donc la voiture est moins lourde, et surtout, elle est moins chère. Il faut savoir que Toyota vend beaucoup d'hybrides. Je pense qu'en société, ça marche très bien. Jean-Christophe, tu nous le diras. Et non, mais c'est vrai qu'elle a changé par rapport à 94, le premier modèle RAV4, qui, petite parenthèse, a inventé une nouvelle catégorie quand même. Les Japonais ont inventé une nouvelle catégorie de petits 4x4 urbains. Les 2 portes de l'époque. Ouais. Et puis après, il y a eu le Honda CR-V. Enfin, ils ont créé un nouveau segment qui n'existait pas avant. Et là, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Justement, c'est plus du tout... le RAV4 a complètement changé de catégorie, pour le coup. C'est une voiture qui est pleine de qualités, on l'a dit, c'est un hybride, il est spacieux et confortable. Mais moi, je ne reconnais plus mon RAV4. Voilà, je veux dire, pour moi, il a perdu un peu son âme. Le RAV4, c'était... Il aurait pu s'appeler autrement et on aurait pu garder un petit RAV4, voilà, c'est ce que tu dis. Mais de porte, ils l'ont arrêté très vite. Ils l'ont arrêté assez vite. Je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, l'héritier du RAV4, c'est le CHR. Voilà. Toyota a un peu brouillé les pistes. Il faut aimer CHR. Non, mais il faut aimer, mais je veux dire, c'est plus petit, c'est plus... Ouais. Là, c'est vraiment devenu un gros véhicule. Alors, pour autant, il n'est toujours pas proposé en version 7 places, contrairement à d'autres, alors que son gabarit pourrait le laisser espérer, enfin, pour qui veut, c'est toujours pareil. Voilà, moi, je trouve qu'il a perdu un peu son âme, son côté sympathique. Les prix ont flambé un peu, non ? Non. Forcément un peu, mais il a changé de catégorie, donc après il faut le comparer à ce qui est comparable, et ça reste quand même, Toyota se positionne quand même toujours très bien en termes de prix équipement. Il est en phase à 3008 à peu près, et en étant mieux équipé. Mieux équipé que le 3008. Oui, d'accord, après équivalent. Avec un design assez innovant, alors l'arrière on dirait quand même un peu un Tiguan, pardonnez-moi. Et l'avant, on dirait presque une voiture américaine. Alors, c'est marrant parce que dans l'histoire de Toyota, il y a eu plusieurs phases. Et dans les années 70, on avait vraiment carrément copié les voitures américaines parce que c'était le premier marché. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Je ne sais pas. On a parlé il n'y a pas très longtemps des Lexus. Et autant sur une Lexus, il y a vraiment un style, on va dire, homogène. Il y a un peu comme chez Audi, c'est-à-dire on nous dit c'est les poupées russes, hein, c'est la même, mais ça grandit. Autant là, je trouve qu'il y a vraiment une rupture avec ce RAV4 qui a une tête de méchant, un peu une tête de baroudeur américain, et très très éloigné effectivement, même de celui qui vient de passer, qui était très sympathique d'ailleurs, je trouvais. Oui, mais qui déjà était de plus en plus pensé pour séduire le marché américain, et ce qui fonctionne bien aux États-Unis. Il cartonne, donc après c'est assez logique de la part de Toyota. Voilà. Motorisation suffisante, comme on dit. Alors après, ce qu'on peut dire sur les prestations, c'est un véhicule extrêmement confortable. La motorisation, effectivement, est suffisante, alors sauf sur autoroute où ça commence quand même un peu à mouliner. Et voilà.
Mais quand même, en ville, c'est très très agréable à conduire, c'est très souple. Vraiment, on est, c'est presque, on a l'impression de faire du bouddhisme quand on conduit, tellement c'est reposant. Mais moi, je pense que les aficionados de Lexus ne trouvent pas que ça mouline. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués, ils ont eu la première version. Vous savez, par exemple, Joël de René. Je vais vous livrer un scoop. Joël de René roule en Prius. Depuis la toute première. Je pense que vous l'interrogez et il ne va pas vous parler de moulinage. Quoi. Je pense que les gens... Parce que il faut souligner, parce que les gens... critique, mais la boîte, elle a énormément... Enfin, cette boîte CVT, elle a énormément progressé. C'est mieux qu'avant. Sur la Lexus LS, d'ailleurs, il y a un nouveau système qui fait que ça mouline moins, parce qu'il y a un cadençage, justement, des différents... Il faut apprendre à conduire et en réalité à reconduire. Et en réalité, on trouve très vite, je trouve, moi, une façon de conduire qui est très agréable, qui est un peu plus à l'américaine, mais qui permet de ne pas trop consommer. D'ailleurs, Toyota fait quelque chose de très intéressant pour les entreprises. Dans les versions business, il y a une journée offerte d'initiation à l'éco-conduite, on va dire, hybride. Ce qui est très intelligent, ce qui d'ailleurs devrait être fait pour l'intégralité de la gamme, tant on peut passer de 6 litres de consommation à 8 litres sans savoir pourquoi. Donc ça, c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que Toyota et Lexus ont un boulevard devant eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diesel étant tellement... Ils sont très en avance, quoi, faut le dire. Oui, non, enfin, ils arrivent pile poil comme il faut. En avance, c'est quand même de plus en plus. Non, mais Prius, ça a 20 ans. Ils arrivent dans une conjoncture politique qui leur est favorable. Oui, mais il y a des concurrents qui ont aussi rattrapé un peu leur retard sur la technologie hybride. Oui, mais après, ils ont quand même maintenant, là, sur ce segment-là, ils ont quand même un an devant eux, sans qu'il y ait vraiment de concurrence. Qui se positionne après, Toyota, ils ont un parti pris de faire vraiment que de l'hybride. Donc ça a des avantages singulier. et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est quand même moins cher qu'un hybride rechargeable. C'est quasiment le prix d'une voiture diesel, en réalité. Mais on peut moins rouler en mode, je dirais, 100% électrique. Ah bah oui. Et donc, si le gain en consommation n'est pas garanti 100%. Toyota dit le contraire. Toyota dit que la moitié du temps et la moitié de la distance, vous roulez en électrique, ce qui permet d'abaisser en réalité la consommation du 4 cylindres essence. Et c'est pas faux. Nous, lors de l'essai, on n'a jamais retrouvé la promesse de 5 litres au 100. Camille. Non, mais ça c'est fou. Je pense qu'en fait, Toyota, ils sont juste à point dans le sens où ils ont très peu d'hybrides rechargeables, voire quasiment pas. Mais ils ont cette technologie de l'hybride non rechargeable qui sont quasiment les seuls proposés avec Honda quand même sur le CR-V hybride. Et ça leur permet de proposer une véritable alternative au diesel, ce que tous les modèles hybrides rechargeables ne proposent pas car ils sont plus chers. Et donc ça, c'est vraiment, donc je te rejoins Jean-Christophe, c'est vraiment, ils sont à point. Et attention, ils vont faire de l'hybride rechargeable. Moi, sur l'essai de la Corolla récemment, Didier Gambard ne se cache pas de dire aujourd'hui, puisque le surcoût va être acceptable, on va faire de l'hybride rechargeable. Ils en font déjà sur la Prius. Oui, mais ils n'ont pas vraiment... Le mot de la fin, Stanislas. Oui, c'est quand même la fiabilité de ces Toyota qui est quand même hallucinante. Les taxis Prius à Paris qui ont 500, 600, même en 700. hybride, on peut faire des millions de kilomètres. Surtout c'est impressionnant la fiabilité de Toyota et avec des batteries qui marchent encore bien. Et qui sont garanties ad vitam aeternam. Je crois pas. Je crois qu'il y a une durée, mais en tout cas, ça marche très bien. Et bravo Toyota pour la fiabilité. Longue vie au RAV4. Merci.